Cette année, l'Éternel a parlé à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, que c'est l'année de la consolation. C'est l'année de la consolation. Et je viens parler à une personne. Jésus-Christ va te consoler. Jésus-Christ va te faire du bien cette année. Cette année, je parle à une personne, la consolation est certaine dans ta vie. Car notre Dieu n'est pas un menteur. La consolation, c'est le repos. Un jour, la Bible nous dit, l'Éternel avait donné du repos dans la vie de Josaphat. 2 Chroniques 20 à partir du 30e verset, le royaume de Josaphat fut tranquille et l'Éternel lui donna du repos. Jésus-Christ n'a pas changé. Le Dieu qui avait donné du repos à Josaphat, cet après-midi, il va te donner aussi du repos. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Jean, chapitre 5, je vais lire à partir Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps après la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il j'y vais, une autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Notre thème, c'est la consolation, c'est le repos. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête à Jérusalem. Oh, cet après-midi, je viens parler à une personne. Il y a aussi un après cela pour ta vie. Tu peux manquer, mais après cela, Jésus-Christ va te donner du repos. Après cela, la Bible nous dit, Jésus donna du repos à une femme samaritaine. Si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, nous allons voir Jésus était dans la ville s'appelait Sichar. Jésus avait donné du repos à une femme samaritaine. Et la Bible nous dit, les Samaritains virent les trouver et ils prièrent de rester avec eux. Et Jésus restait à Samarie pendant 2 jours.
Et après le troisième jour, Jésus disait, je vais maintenant retourner à Cana en Galilée. Je ne peux pas continuer à rester ici à Samarie. Maintenant, je dois retourner à Cana. La Bible nous dit, après cela, Jésus se retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. La Bible nous dit, quand Jésus était retourné à Cana en Galilée, quand il était arrivé en Galilée, la Bible nous dit, Jésus avait aussi donné du repos à un officier. Pourquoi Jésus avait donné du repos à un officier? Parce que son fils était malade, près de mourir. Quand Jésus était arrivé à Cana, la Bible nous dit, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et Jésus lui dit, ton fils vit. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crie à la parole de Jésus. La Bible nous dit, cet homme s'en alla. Oh, cet après-midi, je viens parler à une personne. Pour avoir du repos, tu dois croire à Jésus-Christ. Notre thème, c'est la consolation. La consolation, c'est le repos. Pour avoir du repos, tu dois croire à Jésus. Je parle à une personne. Dieu ne vous laissera pas si vous n'abandonnez pas votre foi. Si vous n'abandonnez pas votre foi, Jésus-Christ ne vous laissera jamais. Je parle à une personne, n'abandonne pas votre foi. La Bible nous dit, cet officier avait dit à Jésus, viens avant que mon fils meure. Mais Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et la Bible nous dit, cet officier avait crié à la parole de Jésus. Il avait crié à la parole de Jésus. Son fils était guéri. Et la Bible nous dit, après avoir Jésus guéri le fils de cet officier, à partir maintenant de Jean, chapitre 5, premier verset, la Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y eut une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Jésus arriva à Jérusalem, pas pour tout le monde. Jésus arriva à Jérusalem, pas pour tout le monde, mais pour une personne. Et cet après-midi, une personne, c'est toi. Jésus-Christ est arrivé pour te faire du bien. La Bible nous dit, Jésus arriva à Jérusalem pour donner le repos à un homme. Après cela, après de guérir le fils de cet officier, Jésus, la Bible nous dit, Jésus arriva maintenant à Jérusalem. Et la Bible nous dit, quand Jésus était arrivé à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. La Bible nous dit, car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et la Bible nous dit, à partir du 5e verset, là se trouvait un homme depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Et la Bible nous dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Et la Bible nous dit, cet homme était couché depuis 38 ans.
Bien-aimé, être couché, ce n'est pas mauvais, mais rester couché durant toute ta vie, c'est anormal. Rester couché durant toute ta vie, c'est anormal. Bien-aimé, je peux donner même un exemple pour les bébés. Les bébés commencent en étant couchés. Et après, ils commencent à s'asseoir. Et après, les bébés, ils essayent de se lever. Même s'ils tombent. Mais les bébés ne se fatiguent pas. Ils commencent à se lever. Et après, ils essaient encore. Et à la fin, ils commencent à marcher. Mais la Bible nous dit, cet homme malade depuis 38 ans était couché près de la piscine s'appelait Bethesda. Et dans mon message cet après-midi, je vais parler de 4 points. Parce que les bébés commencent d'abord sa vie en étant couché. Et après, les bébés essayent de s'asseoir. Et après, ils commencent à se lever. Et après, les bébés commencent à marcher. Et cet après-midi, je parle à une personne. Ne reste pas toute ta vie à être couché. Et dans mon message cet après-midi, je vais parler de 4 points. Couché. Bien, mais tu ne peux pas avoir le repos en restant couché durant toute ta vie. Si tu as besoin du repos, réveille-toi. Ne reste pas couché. Parce que cet homme était couché. La Bible me dit pendant 38 ans. En lui, il disait, je n'ai personne. Mais il peut aussi faire l'effort de s'approcher près de la piscine. Mais cet homme restait toujours là couché. Tu ne peux pas avoir le repos en restant couché durant toute ta vie. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Vous ne pouvez pas avoir une bonne nuit de sommeil, même si vous êtes paresseux, colérique, inquiet, tout le temps, donc vous n'êtes pas dans le repos. Je parle à une personne, toi qui étais couché pendant beaucoup de temps, tu es fatigué, tu dis que j'ai beaucoup prié, rien ne marche dans ma vie, relève-toi. Ne reste pas couché. Fais comme les bébés, essaye de s'asseoir, essaye de marcher. Jésus-Christ sera avec toi. Jésus-Christ marchera avec toi. Ne reste pas couché durant toute ta vie. Si tu as besoin du repos, je viens parler à une personne, relève-toi. Relève-toi. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Et la Bible nous dit, cet homme était resté couché pendant 38 ans. Deuxième point, asseoir en Christ. En tant que bébés chrétiens, nous venons tous en Christ en étant couchés. Nous venons tous en Christ en étant couchés. Mais après, nous devons faire l'effort, nous devons faire un effort de s'asseoir en Christ avec la parole de Dieu. En tant que bébés chrétiens, nous venons tous en Christ en étant couchés. Mais après, nous devons faire un effort de s'asseoir en Christ. Un jour, quand Jésus avait multiplié les pains et les poissons, avait dit à ses disciples,
fais-les asseoir par groupe de 100 et de 50. Pour avoir du repos, c'est important de s'asseoir. Fais-les asseoir dans les groupes de 100 et de 50. Pour bien manger, tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. Asseoir en Christ. Dans le livre d'Éphésiens 2:6, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je parle à une personne cet après-midi. Restez asseoir dans la parole de Jésus. Ces jours-là, quand Jésus-Christ avait multiplié les pains et les poissons, la Bible nous dit qu'on avait partagé 5000 personnes dans les groupes de 100 et de 50. Jésus avait voulu mettre l'ordre dans la vie de chaque personne. Si tu as besoin d'avoir le repos dans ta vie, mets l'ordre dans ta vie, asseoir en Christ, et Jésus-Christ va te donner du repos. Et troisième point, je vais parler, lève-toi, reste debout, ferme en Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 60, à partir du premier verset, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire et le repos de l'Éternel s'élèvent sur toi. Lève-toi, reste debout, sois ferme en Jésus-Christ. N'abandonne pas ta foi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je parle à une personne, lève-toi. Toi qui étais couché pendant beaucoup de temps, parce que rien ne marchait dans ta vie, lève-toi. Essayez, même si ça ne marche pas, continuez à essayer. Même si tu tombes, Jésus-Christ va te relever. Ne reste pas couché. Ne te fatigue pas. Continuez à marcher. Continuez à marcher avec la foi. Lève-toi. Sois éclairé. Car la lumière arrive et la gloire, le repos de l'Éternel s'élève sur toi. Oh, je me pose cette question. Entre vous, il y a quelqu'un qui était couché pendant 38 ans. S'il y a quelqu'un qui était couché pendant 38 ans, je viens parler à une personne, il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. Ne reste pas couché. Même si rien ne marche dans ta vie, il est temps de s'élever. Je parle à une personne cet après-midi, il est temps de s'élever. Même si tu tombes pendant votre marche, Jésus-Christ va vous relever parce que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous êtes déjà assis avec Jésus. Vous savez déjà qui vous êtes en Christ. Ne reste pas couché. Lève-toi. Même si tu tombes, même si ça ne marche pas, Jésus-Christ va te relever. Continuez à marcher. Et quatrième point, marchez avec la foi. Cette année, c'est l'année de la consolation. Je viens parler à une personne, marchez avec la foi. Ce paralytique dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Cet homme attendait que quelqu'un d'autre vienne faire tout pour lui. Il attendait que quelqu'un d'autre vienne faire tout pour lui. Il a dit, je n'ai personne. Peut-être toi aussi tu t'es dit, je n'ai personne pour me sauver. Je n'ai personne pour me guérir. Oh, je viens parler à une personne. Arrêtez d'attendre quelqu'un d'autre de vous rendre heureux. Arrêtez d'attendre quelqu'un d'autre
de vous rendre millionnaire. Arrêtez d'attendre quelqu'un d'autre de vous faire du bien. Décide toi-même d'être heureux. Décide toi-même d'être heureux. N'attends pas personne. Parce que ces paralytiques disaient, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me relever. Oh, je parle à une personne. Tu as quelqu'un. Je parle à une personne cet après-midi. Tu as Jésus. Cherchez Jésus. La Bible nous dit, invoque, moi je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Pendant ce temps, cet homme ne cherchait pas Jésus. Mais Jésus, tellement il est amour, lui-même il était venu chercher cet homme. Et cet après-midi, Jésus-Christ est venu chercher quelqu'un pour les relever. Je n'ai personne. Cet homme attendait que quelqu'un d'autre vienne faire tout pour lui. Oh, arrêtez d'attendre quelqu'un d'autre de vous rendre heureux. Décide toi-même d'être heureux. Décide toi-même d'être heureux. Car Jésus-Christ a dit dans le livre des Psaumes 84, j'ordonne que tu sois puissant. Jésus a décidé, a ordonné que tu sois puissant. L'Éternel a déjà ordonné que tu sois heureux. N'attends pas quelqu'un vienne pour te rendre heureux. Tu vas attendre longtemps. L'Éternel déjà a décidé. Jésus-Christ a déjà ordonné que tu sois heureux. Il a déjà ordonné que tu sois puissant. N'attends pas personne. La Bible nous dit, cet homme avait dit à Jésus, je n'ai personne. Et j'ai vite compris, cet homme, s'il avait fait 38 ans, a été couché parce que cet homme avait peur. Tu as fait 38 ans en étant couché parce que tu as peur de t'asseoir. Parce que tu as peur de te lever. Tu as peur de marcher. C'est pourquoi tu es resté 38 ans devant la piscine. Cet homme avait resté 38 ans parce qu'en lui, il y avait la peur. Oh, je parle à une personne cet après-midi. La peur donne l'accès à l'ennemi de marcher contre toi. N'ayez pas peur. Tu es devant la piscine. Tout le monde attendait l'ange agiter l'eau. Mais à part l'ange, il y a aussi un Dieu qui s'appelle Jésus. Il est plus que l'ange. N'ayez pas peur. Cet homme était resté pendant 38 ans parce qu'en lui, il y avait la peur. Il disait, peut-être si j'essaie de marcher, je vais tomber. Bien aimé, même si tu tombes, essayez. Même si rien ne marche, essayez. Si tu tombes, Jésus-Christ va te relever. N'ayez pas peur. Je parle à une personne, n'ayez pas peur. La peur donne l'accès à l'ennemi de marcher contre toi. Mais par contre, la foi donne l'accès à Dieu de te donner du repos de tous côtés. Ayez foi en Jésus. Cet homme n'avait pas la foi. Ils attendaient seulement le mouvement de l'eau. Ayez pas la foi. Ils attendaient seulement le mouvement de l'eau. Oh, je parle à une personne. Jésus-Christ est là pour te relever. La foi donne l'accès à Dieu de te donner du repos de tous côtés. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, lève-toi dans ta vie chrétienne. Lève-toi dans ton travail. Lève-toi dans ton foyer.
N'ayez pas peur. Lève-toi. Dieu ne vous laissera pas si vous n'abandonnerez pas votre foi. L'Éternel ne vous laissera jamais. Si vous décidez de marcher avec la foi, si vous n'abandonnerez pas votre assurance, si vous n'abandonnerez pas votre foi, l'Éternel ne vous laissera jamais. Il a dit à Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, il sera avec toi si tu n'abandonnes pas la foi, si tu n'abandonnes pas votre assurance. Jésus-Christ sera avec toi. Il peut être pas faire ce que vous attendez, mais Jésus-Christ, il fera ce qu'il va vous dépasser. Peut-être que tu attends quelque chose, jusqu'à présent tu ne vois rien. Mais je parle à une personne. Jésus-Christ est en train de préparer, de faire quelque chose qui va vous dépasser. Ayez foi en Jésus. Cet homme avait dit, je n'ai personne. En réalité, cet homme, en lui, il avait la paix. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, pour avoir du repos, n'ayez pas peur. Car la peur donne l'accès à l'ennemi de marcher contre toi. Mais la foi donne l'accès à l'Éternel de te donner du repos de tous côtés. Bien-aimé, tout le monde peut avoir peur. Mais avec la peur, cherchez Jésus. Avec la peur, invoquez Jésus. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 20, Josaphat avait eu aussi peur devant les 3 tribus. Mais la Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat chercha l'Éternel. Avec la peur, essayez. Ces paralytiques, au lieu d'essayer, ils restaient tout le temps devant la piscine. C'est pourquoi il avait fait 38 ans. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ayez foi en Jésus. Essayez avec Jésus. Même si tu tombes, Jésus-Christ va te relever. Même si tu tombes, l'Éternel va te relever. L'Éternel va te relever. Ayez foi en Jésus. Ne restez pas toute ta vie couché. Relève-toi. Relève-toi. Et ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus avait dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'Éternel vient parler à une personne. Il est temps de se lever. Même si rien ne marche dans ta vie, il est temps de se relever. L'Éternel veut te donner du repos. Mais il veut que toi, tu te relèves. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché, relève-toi. Dans le livre d'Ésaïe 60, la Bible nous dit, réveille-toi, relève-toi, car ta lumière arrive. Je parle à une personne, ta lumière arrive. Jésus-Christ arrive. N'ayez pas peur. Continuez à marcher avec la foi. Cet homme, la Bible nous dit, Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Cet après-midi, Jésus vient dire à une personne, il est temps de se relever. Il est temps de se lever. Ne reste pas toute ta vie couché. Ne reste pas toute ta vie couché. Même un bébé, il commence sa vie en étant couché. Mais après, le bébé cherche par tous les moyens de s'asseoir. Et après de s'asseoir,
il commence à essayer de se mettre debout, de s'élever. Et après, le bébé cherche à marcher. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, si tu ne veux pas rester 38 ans, et tant que bloqué, si tu ne veux pas rester 38 ans malade, il est temps de s'élever. Lève-toi et marche. Même si c'est difficile, je viens te dire c'est possible. Ne t'arrête pas. La foi, c'est une marche, ce n'est pas un arrêt. Ne t'arrête pas. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il est temps de se relever. Il est temps de s'élever. Bien-aimé, n'attends pas personne pour te rendre heureux. Bien-aimé, décide-toi d'être heureux. Cette personne, il a dit à Jésus, je n'ai personne. Il attendait les gens, viennent lui prendre, lui porter. Bien-aimé, si tu attends, quelqu'un vienne te porter pour te rendre heureux, tu vas attendre longtemps. Décide-toi toi-même d'être heureux. Lève-toi avec Jésus, marche avec Jésus, malgré c'est difficile, c'est difficile, mais avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible nous a dit, pour cet officier avait crié à la parole de Jésus. Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Bien-aimé, pour vivre ton repos, tu dois marcher avec la foi. Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth. Car la foi, c'est une marche, ce n'est pas un arrêt. Ces paralytiques étaient en arrêt pendant 38 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, n'ayez pas peur. Avec Jésus, tu vas arriver. N'ayez pas peur. Avec Jésus, tu vas vivre le repos. La consolation, c'est le repos. Et cette année, l'Éternel avait dit à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, c'est l'année de la consolation. Bien-aimé, marchez avec la foi. Car la foi donne l'accès à ton Dieu de te ramener là où il y a ton repos. N'ayez pas peur, car la peur donne l'accès au diable de marcher contre toi. Prends la décision aujourd'hui, même si rien ne marche, mets toute ta confiance en Jésus. Josaphat, la Bible nous dit, dans sa frayeur, chercha l'Éternel. Et à la fin, la Bible nous dit, le royaume de Josaphat fut tranquille et l'Éternel lui donna du repos de tous côtés. L'Éternel vient dire à une personne cet après-midi, ne restez pas couché. Prends la décision de se relever. Prends la décision de se lever. Même si tu vois que c'est impossible, avec Jésus c'est possible. C'est paralytique. Il était resté pendant 38 ans parce qu'il n'essayait pas de s'élever. Il avait peur. C'est pourquoi il était resté malade pendant 38 ans. Bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Cherche Jésus. Invoque Jésus. Marchez avec Jésus. L'Éternel a dit à Moïse,
Pourquoi s'écrit, dis à mon peuple de marcher. Dis à mon peuple de marcher. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, continuez à marcher. Pourquoi s'écrit, continuez à marcher. Ne t'arrête pas. Il est temps de s'élever. L'Éternel vient dire à une personne, il est temps de s'élever avec Jésus. Il est temps de s'élever avec Jésus. Dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, il est temps de s'élever. Ne te laisse pas coucher. Ne te fatigue pas. Relève-toi. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel marchera avec toi. Tu es Jésus, tu as Jésus. Jésus-Christ est avec toi. Cet homme avait dit, je n'ai personne. Mais ce jour-là, devant lui, il y avait une personne excellente. Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel vient dire à une personne, Jésus-Christ est avec toi. Ne te laisse pas coucher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche avec la foi. Tu as besoin du repos, marche avec la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La consolation, c'est le repos. L'Éternel qui avait donné du repos de tous côtés dans la vie de Josaphat, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois cet après-midi, l'Éternel va te donner aussi du repos. Ce jour-là, ce paralytique, la Bible nous dit, il se leva et il commençait à marcher. Bien-aimés, il nous reste que 5 mois pour cette année 2025. Lève-toi. Prends tes dossiers. Va déposer tes dossiers. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est avec toi. Dans ton dossier administratif, Jésus-Christ est avec toi. N'ayez pas peur. Ne reste pas couché. Lève-toi, prends ton lit et marche. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends tes dossiers, va déposer ça à l'administration. Lève-toi, prends tes dossiers, va chercher le travail. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ marche avec toi. Ne te laisse pas coucher pendant longtemps. Réveille-toi, toi qui dors. L'Éternel vient dire à une personne, réveille-toi, toi qui dors. Marche avec Jésus, même si c'est impossible. Mais avec Jésus, tout est possible. Même si c'est difficile, Jésus-Christ vient te dire, c'est possible. Tu vas arriver. Tu vas arriver. La paix donne l'accès à l'ennemi de marcher contre toi. La foi donne l'accès à l'Éternel de te donner du repos. Si tu as besoin du repos, marchez avec la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas votre assurance. Notre assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Et Jésus-Christ va te donner du repos. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.